Il faut faire très attention. Normalement, on pourrait penser que cette phase de refroidissement est importante sur le plan microbien, puisque le produit aurait été élevé en température. En fait, cette phase est beaucoup plus importante sur le plan organoleptique. Parce que vous vous êtes rendu compte, lorsque vous utilisez votre machine de mise sous vide, que vous la faites fonctionner avec de l'eau à l'intérieur, à un moment donné, on voit l'eau se mettre en ébullition. Lorsque l'on met de l'eau chaude, ça bout très vite. Lorsque l'on met de l'eau glacée, ça bout beaucoup moins vite et à la limite, ça ne bout plus du tout. On pourrait donc imaginer que l'on est avec un produit qui est chaud dans la machine, on va commencer à faire le vide et à ce moment-là, on va avoir l'eau à l'intérieur et à la surface du produit qui va se mettre en ébullition très rapidement. Si on a refroidi ce produit et qu'on était passé en dessous d'une température de 6 degrés à cœur du produit, lorsqu'on met le produit dans la machine, on s'aperçoit qu'on peut faire un vide très poussé, un très beau vide, et que l'eau ne va pas bouillir à l'intérieur du produit. Pourquoi ce phénomène? C'est parce que la température d'ébullition de l'eau diminue avec la pression. Vous savez que l'eau bout à 100 degrés au niveau de la mer, elle bout à 85 degrés au sommet du Mont Blanc, et lorsqu'on arrive au sommet de l'Everest, l'eau bout à 55 degrés, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à se faire cuire un œuf au sommet de l'Everest. Plus on va diminuer la pression, plus la température d'ébullition de l'eau va être basse. Et il faut absolument, dans notre opération de mise sous vide, que l'on respecte l'intégralité du produit. Or, lorsque l'on fait bouillir l'eau à l'intérieur d'une cellule, on va casser la paroi cellulaire et cette eau va avoir tendance à sortir du produit naturellement. Vous savez qu'on cherche en cuisson sous vide à préserver la jutosité de notre produit. Donc il ne faut pas casser les membranes cellulaires avant la cuisson. Il faut les respecter et pour les respecter, il faut absolument refroidir le produit en dessous de 6 degrés avant la mise sous vide.